Il y a quelques années de cela, Jean-Claude Van Damme avait fait une vidéo dont tout le monde s'était foutu de sa gueule. Mais aujourd'hui, cette vidéo va faire fermer des gueules. Et tu vas découvrir pourquoi dans cette vidéo. Le réchauffement climatique. Je vais pas te mentir. Quand on me parlait du réchauffement climatique, j'étais sceptique. Pourquoi ? Tout simplement parce que j'en voyais pas les effets. Or, cette année, cet été, je les ai reçus en pleine face. Je sais pas si tu l'as remarqué, mais les températures ont augmenté à un niveau tel que les sols commencent à s'assécher. Conséquence, il y a de moins en moins d'eau. Le plus long fleuve français s'est transformé par endroits en une petite rivière. Dans certaines zones, comme ici à Langeais en Indre-et-Loire, il est désormais possible de franchir le cours d'eau à pied. Ailleurs, certains bras du fleuve sont complètement à sec, comme ici à Saumur en Maine-et-Loire. Le niveau du fleuve et son débit approchent leur plus bas historique, du jamais vu si tôt dans l'année. Habitants et vacanciers y voient une nouvelle illustration du dérèglement climatique. Quand je vois l'année dernière, on a eu un été très pluvieux. Cette année, on a été très sec. D'une année sur l'autre, le plus difficile, c'est d'avoir des épisodes complètement différents, d'avoir des saisons qu'on ne puisse pas deviner à l'avance. Cet assèchement du fleuve est dû à deux facteurs, le manque de pluie pendant l'hiver et la sécheresse qui frappe la France depuis le début de l'été et qui n'a fait qu'aggraver la situation. Le mois de juillet 2022 a été le plus sec jamais enregistré depuis 1959, selon Météo France. Le déficit d'eau est l'un des 4 risques majeurs pour l'Europe, identifiés par le GIEC dans son dernier rapport. Avec une augmentation de 2 degrés de la température moyenne du globe, un tiers de la population du sud de l'Europe manquera d'eau, selon les prévisions des spécialistes du climat. À l'heure actuelle, les températures ont augmenté en moyenne de 1,1 degré. Et ça, c'est une problématique qui fait même peur au gouvernement, que ce soit en Europe ou dans le nord de l'Afrique. Et il y a quelques années de cela, Jean-Claude Van Damme avait parlé de cette problématique. Et tout le monde s'était foutu de sa gueule dans cette vidéo. Sans ma femme, mes enfants, ma mère, j'aurais jamais réussi. Jamais, 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 jamais. Jamais. Il faut vivre la vie au jour le jour, à la seconde. À la seconde. Alors on apprécie les détails, des trucs comme ça. Bon, parfois on se pète la gueule, hein. Mais ça vaut le coup. Cette salle où je m'entraîne, moi j'habite à la mer du Nord. Parce que j'adore mes chiens, comme on dit, parce que là je mélange mes pensées, mais je reviens toujours à ce que j'ai pensé, excusez-moi. Même découpé, tu peux le mettre en ordre. Même découpé, tu peux... Bon, okay. La mer du Nord, pour moi quand j'étais jeune, le Dorlo, dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Jean-Claude Van Damme, quand je le vois parler, j'ai tendance à sourire. Mais pas dans un cadre moqueur, non. Dans un cadre de tendresse. Parce que le mec, quand il parle, il est sincère. Il parle du cœur. Et aujourd'hui, dans notre monde, il y a très peu de gens qui parlent vraiment du cœur. Pourquoi ? Parce qu'on a peur d'être moqué. Parce que c'est rare les gens qui parlent avec leur cœur. C'est pas normal. Or, on vit dans une société où tu as l'impression qu'on attend qu'on soit tous des moutons, des copies conformes les uns des autres. Pourquoi ? Pour être des personnes normales. Parce qu'à partir du moment où tu commences à sortir du cadre, à être différent, à décider de ne pas être conforme, on va te montrer du doigt. Parce que la majorité des gens ont tendance à suivre. Et si toi tu ne suis pas, si toi tu es différent, si toi tu commences à dire des choses qui ne rentrent pas dans le cadre habituel des choses qu'on entend, on va se moquer de toi et on va se foutre de ta gueule. Comme Jean-Claude Van Damme. Et je vais pas te mentir, ça fait mal. Moi, on s'est déjà moqué de moi. Tu sais, quand j'ai arrêté mon métier d'ingénieur et que j'ai décidé de me lancer dans YouTube, les gens se sont foutus de ma gueule. Les gens ne me voyaient plus avec le même regard. J'étais différent, j'étais sorti du cadre. Et ça me blessait, les mauvais regards. Parce qu'un regard moqueur, c'est blessant. Parce que tu as l'impression que ça te rabaisse.
Et le problème intervient lorsque tu commences à croire ce que dit le regard des autres. Quand tu commences à croire ce que dit le regard des autres, c'est foutu. Pourquoi? Parce que tu vas devenir conforme. Parce que tu voudras devenir une personne normale, comme les autres. Parce que tu n'as plus envie qu'on se moque de toi. Parce que c'est dur à porter, c'est lourd à porter d'être différent. Mais tu n'es pas venu sur cette terre pour être comme les autres. Tu es sur cette terre pour être différent, pour développer ta singularité, pour apporter quelque chose qui n'existait pas avant. Parce que si on est tous les mêmes et qu'on ressemble tous aux gens qui nous précédaient, mais quelle innovation allons-nous apporter au monde? Aucune. Mais c'est dur d'être différent. C'est dur de subir, de porter sur le dos le regard des autres. C'est dur, on ne va pas se mentir. Mais lorsque l'on décide d'être différent, lorsque l'on décide d'imposer sa différence aux autres, malgré leur regard, malgré leurs critiques, malgré leur moquerie, c'est là qu'on commence réellement à transformer sa vie. Et c'est là que réellement, tu commences à réussir ta vie. Regarde Jean-Claude Van Damme. Jean-Claude Van Damme, c'est un petit mec de Bruxelles. Je connais Bruxelles. Je sais comment c'est. Le ciel est gris, le sol est gris, les pigeons sont gris et les visages sont gris. Triste. C'est dur de réussir dans cet environnement-là. Je ne vais pas te mentir. Et pourtant, lui, il avait un rêve en tête. Il s'est dit, je veux être une star d'Hollywood. Il n'y avait rien qui le prédestinait à être une star d'Hollywood. Je veux dire, il n'a pas fait les cours Florent. C'était pas un acteur génialissime. Mais il a cru en son rêve. Il est parti aux States. Pendant 4 ans, il a galéré. Et il n'a jamais rien lâché. Pourquoi? Parce qu'il a compris qu'il était différent. Et il a compris qu'il devait cultiver cette différence pour faire naître sa singularité. Et quand tu fais naître ta singularité, quand tu la vois, quand elle est présente aux yeux du monde, et que le monde l'accepte, eh bien là tu peux commencer à faire les pas vers la réussite de ta vie, vers la transformation de ta vie. Mais ça, il n'y a que toi qui peux le faire. Il n'y a que toi.